Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Je suis très contente de vous retrouver après une petite pause estivale. J'ai pris quelques temps, voilà, où j'ai pas fait d'épisode de podcast, où je suis partie, j'ai beaucoup bougé. J'étais en famille et hem et voilà, ça m'a fait du bien. Je me suis pas pour autant arrêtée, j'ai continué à avancer sur d'autres projets, d'autres sujets et c'est d'ailleurs un des questionnements qui m'est venu pendant cette, période, parce qu'en tant qu'entrepreneur, finalement, hem, comment on jongle entre vie pro, vie perso, finalement, quand notre vie pro, bah, s'intègre parfaitement dans notre vie perso. C'est-à-dire que moi, même en vacances, je continue à avancer sur certains projets et donc je me suis pas vraiment arrêtée. Hem, ouais, voilà, c'est un questionnement que j'ai en ce moment. D'ailleurs, j'en parle dans l'épisode, je pourrais pas vous dire le numéro, mais c'est, tout ce qu'on ne vous dit pas sur l'entrepreneuriat. C'est cette question de vacances, de finalement, en fait, l'entrepreneuriat, du moment moi, ce que je fais, ça me permet une grande mobilité, je peux aller où je veux, passer le temps que je veux, mais je m'arrête pas pour autant et je pense que c'est une question d'équilibre, de routine et vu qu'en ce moment, je bouge beaucoup, je cherche encore peut-être, mon rythme, ce qui est juste pour moi. Donc ça ne me tracasse pas pour l'instant, hem, mais je pense que c'est un sujet à réflexion et que je m'y pencherai sérieusement, quand j'aurai déménagé. Parfaite transition, Tracy. Venons-en à ce déménagement. Donc comme je vous l'avais annoncé dans un précédent épisode, je vais déménager à l'île de la Réunion. J'ai trop, trop hâte. Je pense sincèrement que je vais m'épanouir sur place, que je vais pouvoir, m'enraciner profondément, que je serai dans un environnement, voilà, qui me nourrit profondément et hem et j'ai finalisé toutes les, procédures administratives pour partir, le container et cetera. Toutefois, pour tout ce qui est de l'ordre de préparer mon départ autrement, c'est-à-dire, vendre les affaires que j'ai déjà, faire des tris, préparer mes bagages et cetera. Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à m'y mettre, j'ai beaucoup de mal à m'y pencher. Heu, c'est un je pense que ça me prend beaucoup d'espace mental de juste d'y penser. De me dire: «Alors attends, il faut que je fasse des tris, que je vende, que je fasse ci, que je me sépare de telles affaires. Qu'est-ce que je veux garder? Comment je vais empaqueter? Qu'est-ce que je prends avec moi?» Je pense que ça me prend beaucoup d'espace, heu, voilà que et que je procrastine tout simplement. Après, le fait c'est qu'à La Réunion, je vais atterrir enfin je dis «je», mais je suis pas toute seule, je pars avec mon compagnon. On va atterrir chez mes parents et je pense que ça m'aide aussi, ça contribue à mon état d'esprit de légèreté, de: «Oh, je pars», comme si je partais en vacances alors que je déménage à l'autre bout du monde. Mais ça contribue à ça et je pense que si j'allais dans un autre pays que je ne connais pas forcément, où je serais complètement livrée à moi-même, je me pencherais plus j'aurais plus d'intentionnalité dans toutes ces questions de déménagement, mais c'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Donc voilà, c'est un sujet qui avance, qui est en cours. On me demande souvent: «Alors, où ça en est?» Bon, ça avance. Finalement, en fait, tout ce qui était, «obligatoire» entre guillemets, a été fait et là, je suis plus en train de me pencher sur qu'est-ce qui pourrait, enfin, pas ce qui n'est pas obligatoire, mais plus, bah, comment m'alléger au mieux. Il faut vraiment que je dites-moi si vous êtes pareil, si parfois il y a des sujets comme ça, juste en y pensant, vous vous dites: «Oh là là» et vous procrastinez, beaucoup. Autre, projet, en fait, pour aller à l'île de la Réunion, donc on fait partir un container. Le container met à peu près 2 mois pour arriver et donc pendant toute une période, on n'aura d'affaires ni ici en France, ni à l'île de la Réunion, puisqu'ils sont dans le container et j'ai eu une idée propre, qui n'étonne personne en fait, quand je vais vous la partager et j'ai dit à mon copain: «Bah, vu qu'on n'a pas d'affaires, faisons un voyage». Qui est étonné ici? Pas moi en tout cas.
et donc et ben, c'est le nouveau projet sur lequel on est en ce moment activement et c'est je pense que ça contribue aussi à ma procrastination pour la réunion parce que je me dis: «Bon, bah, tout ce qui est légal, obligatoire, c'est check. Bon, le reste, c'est un peu plus ça me prend un peu plus d'espace, on met de côté, mais c'est pas grave, on part en voyage». Donc en fait, en ce moment, on est en train de prévoir un voyage, nous allons partir en Chine. En Chine, pour, voilà, on n'a pas encore tout prévu, on a le billet aller et c'est à peu près tout. On est en train de prévoir un itinéraire et c'est génial et on va passer une semaine dans un temple Shaolin et ça, c'est je trouve ça magnifique. En fait, mon copain fait du kung-fu. Ça a toujours été son rêve d'aller en Chine et moi, je suis très spirituelle et finalement, aller dans un temple Shaolin, ça allie cette, spiritualité, ce côté, hem, traditionnel de cette Chine ancestrale et ces traditions qui se perpétuent et en fait, voilà, on y trouve tous les 2 notre compte donc ça je c'est génial, j'ai trop, trop hâte, hem et on est en train de préparer ça activement, bien plus activement que le déménagement. Hem Mais voilà, en fait, je pense qu'on a aussi plusieurs projets sur le feu et que bon, bah, il y en a qui sont plus faciles à faire, on va dire, que d'autres. Et la Chine en fait partie. Et j'ai trop hâte de découvrir ce pays, cette culture. Alors, je suis déjà allée en Asie, j'étais à Bali, j'étais en Corée. Hem et la Chine, je pense que c'est très différent, donc je suis très, très contente. Je suis toute excitée de découvrir ce nouveau pays et je pense cette culture qui diffère encore plus de ce que j'ai pu voir et moi, c enfin, voilà, toutes ces questions de voyage, de découvrir des pays, des cultures, ça me passionne, ça m'anime profondément, ça me nourrit et je pense que ça se voit, je pense que ça se ressent. Voilà, c'est mon projet du moment, un projet dans le projet, mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Et dans ce projet, j'ai encore un autre projet, on ouvre un autre tiroir par rapport à ce que je propose, à ce que je fais déjà et même pour la Réunion, j'y pense de plus en plus et j'ai envie de le concrétiser. Hem, j'ai envie de faire plus de vidéos, pourquoi pas lancer des vlogs. En fait, j'ai envie de partager un peu ce qu'on peut vivre et partager cette passion qui m'anime en voyage, tout ce que je vis, tout ce que je découvre. Moi, je sais que j'adore regarder les vlogs voyage des personnes que je suis et hem et j'ai très envie, en fait, de pouvoir partager, d'une autre façon ce que je vois. C'est-à-dire que là, je vais faire des posts, je vais en parler peut-être en podcast ou autre, en newsletter, mais j'ai envie d'imager. En fait, voilà, j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles façons de faire. Je m'y connais pas du tout en vidéo, en montage, et cetera, donc et ben, je vais apprendre. Mais voilà, c'est l'idée qui m'anime aussi à travers ce voyage en Chine et même à travers ce déménagement. C'est de partager un peu plus de moi, un peu plus de ce que je vis, un peu plus de ce que je vois, de ce que je découvre et de vous embarquer et hem et j'ai envie de faire ça. Donc voilà, je pense que je vais le faire. Que ouais, qu'à travers ce voyage en Chine et un peu plus être documenté en fait. Moi j'adore. Donc dites-moi vous, si ça vous parle, si ça vous intéresse, mais c'est vraiment quelque chose qui est en train de germer à l'intérieur de moi et je suis ouverte à laisser éclore cette idée et à m'y essayer. Donc je suis toute excitée aussi par ça, par ce projet, par le fait d'en plus partir en voyage, de me dire: «Bah, super, je vais pouvoir le partager, je vais pouvoir, le documenter» et franchement, j'ai hâte aussi. Donc voilà, pour ça, ces projets déménagement, voyage, après les vacances, hem et ben, il y en a encore, voilà. Quand il y en a plus, il y en a encore, il y en a d'autres qui arrivent et je suis tellement reconnaissante pour cette vie que je me suis créée, que je crée chaque jour. Alors il y a ses positifs et ses négatifs, il y a encore des choses que j'aimerais ajuster, mais je sais qu'il y a quelques mois, voire années, quand j'ai commencé le coaching, hem je je commençais à entrevoir cette vision d'une vie possible, éventuelle où, ben, je pourrais bouger comme je l'entends, je pourrais voyager, découvrir le monde, explorer
et sur le coup, je voyais pas comment. Je me disais: «Mais je vois pas comment je peux faire, quand on a un travail, c'est pas possible, mais comment je vais payer tout ça? Et est-ce que mon copain va me suivre? Est-ce que ça» je me posais même des questions: «Est-ce que ça va conduire à une éventuelle rupture?» En me disant: «Bah, si j'ai des aspirations voyage et que lui non et que je suis toujours partie finalement, bah, comment ça va se passer?» En fait, j'avais plein de peurs, de doutes, de craintes, de questionnements et hem et en fait, je me rends compte que, bah, petit à petit, c'est en train de s'ouvrir, se dégoupiller, qu'on est en train de construire des choses, que je mets en place des choses, que j'ai planté des graines et là, je le vois, je le sens, je le sais, il se passe quelque chose, il y a un renouveau qui se fait. J'en avais parlé d'ailleurs dans une de mes newsletters une émotion, une sensation que j'avais, qu'il y avait des choses qui étaient en train de se passer, comme si ça ça grouillait, mais sous terre. Que en fait, en extérieur, il se passe rien, c'est plat. On se dit: «OK, bon, il se OK», mais au fond, il y a un truc qui se prépare et je sens qu'il y a un du nouveau, en fait, qui est en train de se créer. Je partageais notamment cette image que j'avais, par rapport à la Réunion. C'est comme si j'avais un pied ici, un pied là-bas, mais qu'à la fois j'arrivais pas non plus à être productive ni ici, ni pour là-bas, que j'étais dans un entre-deux et bah, que dans cet entre-deux, bah, il se passe rien, mais qu'à la fois, il se passe pas rien parce qu'au fond, voilà, c'est comme si, il y avait des graines qui avaient été plantées et qui commençaient à s'ouvrir, à germer, qu'il se passait plein de choses et je le sens que c'est en train de s'ouvrir. Je sais pas si c'est la même chose pour vous? Je sens que je ne peux pas encore voir, mais ça va arriver et je crois que j'ai hâte de ça. J'ai hâte de voir ce qui va éclore, en fait et vu que je sens que c'est en train de, ça me met en émulsion, en ébullition et j'ai trop, trop hâte. J'ai perdu mon point. Je sais plus de quoi je parlais exactement. Je parlais de mes voyages, de la Réunion, des vlogs, beh, de changements. Donc ouais, je sens qu'il y a des changements qui ça se profile et j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte et j'ai trop hâte aussi de pouvoir le partager. Donc toujours avec les podcasts, toujours enfin toujours, bientôt avec pourquoi pas plus d'images, plus de vidéos et je suis contente. Quoi d'autre? En ce moment, autre sujet, je change de registre. Je m'intéresse, je me renseigne, j'explore beaucoup, hem, le personnage, l'histoire, la mémoire de Marie-Madeleine. J'en parle de plus en plus. Bah, peut-être vous le voyez à travers mes lectures, je partage souvent mes lectures du mois sur ma newsletter. J'en parle de plus en plus en newsletter, j'en parle aussi, de plus en plus sur Instagram et voilà, c'est un personnage qui m'intrigue, qui m'attire, qui m'appelle même beaucoup en ce moment. Je ressens comme un appel, c'est très fort, très profond, très puissant. Je sais pas encore où ça va me mener, je sais pas encore ce que ça je sais pas ce qu'il y a derrière, mais je sais que c'est là et pareil, je suis dans ce questionnement, dans quelle mesure est-ce que je partage? Dans quelle mesure est-ce qu'en fait ça vous intéresse pas du tout? Hem, voilà, je suis en réflexion sur ça. Récemment, j'ai fait une randonnée, dans la grotte de Marie-Madeleine où elle a vécu à la Sainte-Baume, mais aussi dans la grotte aux œufs, hem, qui est un endroit très mystique aussi et voilà, je ressens cet appel profond, cette connexion profonde et je pense que vu que moi-même j'ai encore du mal à mettre des mots dessus, j'ai peut-être du mal aussi à en parler, mais c'est présent et il se peut que je sois de plus en plus amenée à m'ouvrir à ce sujet, et je parle pas du tout d'un point de vue religieux, hem, en lien avec la foi chrétienne ou autre. Je parle vraiment d'un point de vue, bah, déjà du personnage, en tant que femme qui elle était, de ce qu'elle a transmis, peut-être de son énergie aussi, donc voilà.
je je suis en train de m'embarquer là-dedans et j'embarque ceux qui le veulent avec moi dans cette aventure à travers ce que je peux partager. Donc si ça vous intéresse aussi, dites-le moi. Je sais que j'ai échangé avec pas mal d'entre vous, sur Instagram où on s'est partagé des ressources, des livres, des documentaires, voilà, c'est ce qui m'anime et j'ai de plus en plus envie, en fait, de moins réfléchir et de plus être spontanée dans ce que j'ai envie de partager, dans ce qui me tient à cœur et hem et ça en fait partie. En parlant de ça, donc de livres et cetera, donc je lis beaucoup de livres en même temps d'ailleurs, surtout en été, je lis pas mal parce que, bah, voilà, sur la plage et cetera, ça aide et j'ai créé une liste de lecture que je vais mettre à jour régulièrement et que je vous propose de télécharger. Voilà, je vais vous mettre ça dans la description. Je vous invite, si vous aussi vous cherchez, parce que je sais que c'est difficile de trouver des nouveaux livres, de trouver des choses, qui, qui nous plaisent ou qui nous parlent et moi, je fonctionne beaucoup par recommandation. Donc voilà, si je peux être une recommandation, vous donner mon avis et vous partager certaines lectures qui m'ont plu, peut-être d'autres un peu moins et ben, c'est l'idée, vraiment le partage. Je pense que c'est ça le mot d'ordre du jour, partage. Donc je vous partage ça dans la description et je le mettrai aussi dans mon Linktree sur Instagram. Si vous souhaitez recevoir ma liste de lecture, ce sera avec grand plaisir. Et n'hésitez pas vous aussi à me partager vos livres, vos lectures, en fait, les livres pour moi, c'est vraiment un voyage. Je parle beaucoup de voyage et c'est vraiment, voilà, ça me transporte, ça me transcende, ça un bon livre quand je suis vraiment dedans, voilà, ça m'emporte et et voilà, ça me fait très plaisir de parler de livres, d'échanger de livres, d'être, hem, voilà, qu'on puisse se partager, les uns et les autres et je fais ce premier pas, donc n'hésitez pas à me partager les vôtres aussi, ça m'intéresse. Voilà pour ça. Et le dernier point que je voulais aborder, concerne le coaching et heu et l'astrologie. Donc, en ce moment, je j'accompagne 2 femmes merveilleuses, en astro-coaching. Donc, j'ai repris le coaching. Je vous mets aussi mon calendrier, prendre rendez-vous parce que voilà, c'est la rentrée. Souvent, on a, plein d'idées, on a des projets qu'on a envie de concrétiser, des choses qu'on a envie d'accoucher, des comportements peut-être qu'on a envie de de transcender ou peut-être plus d'amplifier. Là, par exemple, avec ma coachée, elle me disait: «Bah, voilà, je commence un nouveau poste et je me demande si je vais être à la hauteur. Est-ce que je vais réussir à transcender certains comportements?» Peut-être une difficulté à déléguer et cetera et peut-être, voilà, être dans une autre énergie et je sens que le coaching peut m'aider pour ça. Donc, pour cette période de rentrée, ben, moi, je vous propose, de réserver une séance découverte, si vous ne connaissez pas le coaching ou de réserver, un accompagnement. Bah, si vous voulez, je vous propose un astro coaching, 3 séances pour faire émerger vos ressources. Une première séance, c'est une lecture de cartes du ciel qui permet vraiment de venir mettre des mots, sur, bah, voici qui je suis. Et une fois qu'on le sait et ben, ça c'est comme mis en lumière et heu et ça permet de verbaliser et donc de pouvoir soit amplifier certaines choses, soit de les transmuter. Il y a vraiment une forme comme je le dis souvent en astrologie, je ne vous apprends rien que vous ne sachiez pas déjà. Je viens juste mettre des mots sur ce qui est déjà présent et ça permet hem, j'ai plus le mot, de le j'ai plus le mot, mais je pense que vous l'aurez, quand, ah, je sais plus, bref. De mettre des mots, de le mettre en lumière, et ensuite il y a 2 séances de coaching ou sinon et ben, je vous invite à prendre un accompagnement en coaching individuel sur 3 mois, 6 séances divines pour vraiment aller toucher cette part divine en vous et quand je dis cette part divine, c'est cette part de vous, qui est magique,
celle qui est cette part profonde de qui vous êtes, cette part qui a les réponses, celle qui sait ce qui est juste, celle hem, qui est cette graine en fait d'étoile, hem, qui est en vous. Voilà ce que je vous propose, pour commencer cette, rentrée, pour se lancer dans cette, nouvelle année scolaire, dans voilà, dans cette nouveau commencement en fait, de qui est en train d'éclore. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, à garder contact, à ce qu'on échange, répondre à ma newsletter et je vous dis à très bientôt.